Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés, anciens comme fidèles, aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons les pâtes de porc salées et séchées aux oignons et aux poivrons. Une recette simple à faire. Simple à réaliser, c'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser ma recette. Nous aurons besoin donc des pâtes de porc salées et séchées. Si vous n'en avez pas, prenez les pâtes de bœuf ou de veau. Nous aurons besoin des poivrons, 3 poivrons pour moi. J'aurai besoin des oignons. J'ai utilisé 3 oignons. Voilà. J'aurai besoin aussi d'huile. La quantité d'huile, ça sera à vous de décider. OK? Nous aurons besoin pour assaisonner de mon assaisonnement de sel à l'ail, aromatisé à l'ail. Nous aurons besoin aussi de mon assaisonnement spécial légumes. La recette se trouve sur la chaîne. Nous aurons besoin aussi de mon sel au laurier. Donc là, je vais utiliser une cuillère à café. Et nous aurons besoin de l'oignon à l'ail. Voilà, ce sont mes ingrédients. Donc là, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça sera tout simplement, on va commencer par dessaler nos pâtes de porc. Si vous ne consommez pas le porc, utilisez les pâtes de bœuf. Si vous n'avez pas les pâtes de bœuf salées ou séchées, prenez le frais pour faire la même recette. Donc là, vous voyez, c'est bien, il y a le sel, le blanc que vous voyez là, c'est du sel. Je vous mettrai le lien de comment j'ai réalisé ça sous la barre de description. On va couvrir d'eau nos pâtes de porc pour enlever tout le sel. On va faire ça plusieurs fois. Je n'ai pas voulu montrer ça parce que sinon la vidéo est très longue. Donc, on va bien nettoyer. On va aller verser l'eau pour une première fois. On renettoie jusqu'à ce que le sel va disparaître. Vous voyez, on n'a plus le sel. Voilà. Et là, on va retirer ça de cette eau et ensuite on va mettre ça dans un autre récipient et dans ce récipient-là, on va venir couvrir d'eau et laisser dessaler nos pâtes de porc toute une nuit. Toute une nuit. Donc pour vous, si vous n'avez c'est pas les pâtes de porc salé ou de porc de bœuf ou de veau, faites avec le frais, passez directement à la préparation. Voilà, on couvre très bien, donc on nettoie ces pâtes de porc, de bœuf, de veau, et on passe directement à la préparation si c'est le frais. Voilà, on couvre d'eau et on laisse toute une nuit, mais en venant changer de l'eau à chaque fois. Moi, j'ai laissé ça au moins pendant 48 heures, le temps que ça soit bien dessalé, parce que c'était vraiment, vraiment salé. Vraiment salé. Donc, j'ai laissé 48 heures, donc 2 jours. 2 jours après, je viens retirer et je vais rincer ça hors la caméra. Toujours, on reste très bien, on nettoie très bien. De toute façon, avant de faire ce salage de pâtes de porc, j'avais bien nettoyé ça. Donc, je vous mettrai la vidéo sous la barre de description. Voilà ce que ça donne, c'est bien réhydraté. On passe à l'étape suivante, c'est la préparation. On verse nos pâtes de porc dessalées dans un faitout, une marmite pour vous. Ensuite, on vient couvrir d'eau. On va couvrir totalement notre viande d'eau. Et on va laisser cuire ça jusqu'à ce que ça devienne tendre à souhait. Moi, j'ai laissé au moins 1h30. 1h30 sur feu doux. Je n'étais pas pressée. 1h30, maximum, c'était 2 heures. Je viens vérifier. Voilà ce que ça donne. Si vous avez une marmite à pression, c'est mieux de faire ça avec la marmite à pression. Moi, j'en ai, mais je n'avais pas eu l'idée. Je n'avais pas eu l'idée. Donc, j'ai fait avec la marmite. C'est prêt. Là, maintenant, je vais faire la sauce. Je verse l'huile. Après avoir versé l'huile, je laisse chauffer à souhait, pas trop. Ensuite, je viens ajouter mes oignons. Je fais presque chauffer mes oignons à l'huile, à froid. Donc, l'huile n'est pas très chaude. Donc, à peine, ça commence à chauffer. Je viens ajouter mes oignons, mes poivrons et je vais laisser cuire ça pendant 10 minutes sur feu doux parce que l'oignon va rendre son eau, les poivrons aussi, et ça va permettre de cuire comme à la vapeur. Voilà ce que ça donne 10 minutes après sur feu doux. Ensuite, on mélange très bien. Après avoir mélangé, je vais venir ajouter mes oignons à l'ail. Donc,
ensuite le sel au laurier. Ensuite, je viens ajouter l'assaisonnement spécial légumes. Puis, je viens ajouter mon sel aromatisé, donc mon assaisonnement salé. Voilà, on ne met pas trop. Assaisonnez selon vos goûts. Assaisonnez toujours selon vos goûts, comme vous avez l'habitude de faire. On mélange très bien pendant qu'ils sont encore au feu, au moins pendant 5 minutes sur feu doux. Et c'est prêt. Je viens maintenant verser cette sauce de poivron aux oignons dans ma marmite où j'avais fait cuire ma viande. Je verse tout et je vais bien mélanger. Je vais laisser cuire encore au moins 5 à 6 minutes sur feu doux pour que les saveurs se mélangent très, très, très bien. 5 à 6 minutes, hein, les saveurs se mélangent très bien sur feu doux. On n'est pas pressé sur feu doux. Et après avoir bien mélangé, je ferme et je laisse cuire. Excusez-moi, je perds mes mots. Je suis en train de chercher les mots, je perds mes mots. 5 à 6 minutes après, je reviens. Voilà ce que ça donne. Je vais ajouter le reste d'oignon. Donc, j'avais utilisé 2 oignons au départ et le reste d'oignon, je vais ajouter. Et je pense aussi à ajouter un peu de verdure pour tout simplement colorer ma préparation. Voilà, je vais laisser ça 5 minutes. 5 minutes après, voilà ce que ça donne. Voilà, vous avez vu l'oignon encore que j'ai mis à la fin. On voit encore l'oignon. Donc, mon plat de pâte de porc salée et séchée aux oignons et aux poivrons est prêt à être dégusté, à déguster avec tout ce que vous voulez. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Moi, j'accompagne ça avec le foufou d'igname. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Merci.